Les amis, on est à Batroun. C'est une région au nord de Beyrouth, en allant vers le nord du Liban en fait, à environ 53 km de Beyrouth. On est juste devant l'église Notre-Dame de la Mer, qui est miraculeuse. On dit qu'il y a beaucoup de marins qui ont eu des naufrages dans la mer. Ils étaient sur le point d'être tués par les naufrages. Et quand ils ont vu une petite lueur de lumière au rivage, ils ont suivi le rivage et la lumière pour arriver sains et saufs au rivage. En arabe, elle s'appelle Saïdet al-Bihar. Regardez, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un aussi beau temps. Ça, on l'appelle la tradition. Vous pouvez entendre le bruit des vagues. Voilà, ça, on l'appelle le mur phénicien ou the Phoenician Wall, As-Sur al-Finiqi, qui a été, on dit qu'il y a deux théories. Ou c'est un mur qui a été construit par les Phéniciens pour défendre et protéger la cité ou le port. Et l'autre théorie dit qu'en 551, il y a eu un tremblement de terre qui a frappé tout le littoral libanais et surtout toutes les cités-États qui étaient sur le littoral. Sidon, Tyr, Beyrouth, Byblos, Tripoli et Batroun. Et une partie de la terre ferme s'est détachée et a fait ce mur. Donc aussi avec le temps, les vagues et tout ça, ils ont sculpté ce mur. Donc il y a deux théories. On sait déjà que c'est un mur qui mesure 225 mètres et qui avait une hauteur de 5 mètres. Batroun, c'est un très beau village. Il a été restauré récemment. On peut voir que la plupart des maisons, des églises, sont faites de pierre jaune qu'on appelle le grès, remlé. Et ça, c'est Saïdet al-Bihar, l'église de la mer, Notre-Dame de la Mer. On dit que la plupart des églises qu'on a maintenant ont été construites sur les restes des églises des croisades, et les églises des croisades ont été élevées sur les restes des églises byzantines. On va rentrer voir comment est l'église à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Elle est jolie. Une autre légende dit que les marins qui ont été sauvés par Notre-Dame de la Mer, ils ont insisté à restaurer, en fait, les marins maintenant, les pêcheurs, parce que Batroun, elle est surtout faite de pêcheurs. Et les pêcheurs, ils ont décidé de restaurer l'église. Ils ont décidé de restaurer l'église. Voilà. Là, on peut voir l'autel de l'église. Les marins ont décidé de restaurer l'église en offrant une fois par semaine un travail gratuit. Et c'est ça ce qui fait le mérite des pêcheurs de Batroun, parce que c'est leur gagne-pain en fait. Batroun, elle est connue, elle a eu plusieurs noms durant son existence. Le plus connu était Botris, durant la période hellénistique. Botris veut dire vigne et grappe de raisin. Mais aussi, Batroun, elle a une origine sémitique qui dit Bet-Rouna. Bet-Rouna veut dire que c'est Maqam al-Mir, Maq'ad al-Mir.
Maq'ad al-Nil. Et en fait, un peu plus loin, on a une falaise. On dit que c'est sur cette falaise que l'émir se mettait sur cette falaise. Et un peu plus loin aussi, on a Bint el-Malik, la piscine de la fille du roi aussi, qui est un peu plus loin. Et voilà, on va continuer notre balade dans Batroun. À Batroun, elle était connue pour l'éponge aussi, parce que les pêcheurs, ils pêchaient les éponges, et une fois pêchées, ils les piétinaient, puis ils les faisaient sécher au soleil. C'était un commerce assez prospère pour la cité. Et aussi, ils vendaient, il y avait le commerce du sel, et surtout aussi, il y avait 25 caravansérails qui vont être restaurés aussi. Il y a un projet de restauration de tous ces caravansérails. Et Batroun aussi possédait des magnaneries. Les magnaneries, c'est là où on tisse les fils de soie. Parce que Batroun était riche en mûriers, et les vers, ils mangent les mûriers, et en mangeant les feuilles du mûrier, ils produisent des cocons, et des cocons, on a les fils de soie. Donc ça aussi, c'était le commerce très connu à Batroun, le commerce de fils de soie. Et comme Batroun est au nord du Liban, elle est surtout entourée d'oliveraies ou d'oliviers. Et elle est riche aussi en huile d'olive, en saumon. Et c'était une ville qui avait plein de figuiers, etc. Et aussi des amandiers. On peut voir un peu plus loin qu'il y a une forteresse qui s'appelle Saïra, qui justement, sous cette forteresse, on a la rivière ou le fleuve du Djoz, Nahr el-Djoz, l'amandier, parce que c'était une région riche en amandiers, et cette même eau du fleuve distribue l'eau potable à Batroun. On va continuer pour aller voir Saint-Stéphanon, Saint-Étienne, on va filmer le mur phénicien, et aussi durant la période romaine. Alors les Romains, ils ont gardé le nom de Botrytis tel qu'il était. Les croisés, ils ont changé le nom, ils l'ont appelé le Boutron. Chacun, en fait, il mettait une voyelle, une consonne, il ajoutait un petit truc. Et Batroun était surtout connue parce que elle dépendait du comté de Tripoli. Et on dit qu'elle était gouvernée par les Français du temps des croisés, les Français qui venaient de la Provence. Et surtout avec la famille Argou, ou Argo. Et Lucie a épousé un riche marchand pisan. Et c'est comme ça que le passage a été fait des Français aux Italiens. Le transfert de force et de règne, disons. Ça, et les croisés, certainement, ils ont construit plein d'églises. Surtout, il y a une église qui est très importante, c'est l'église Saint-Georges des Orthodoxes. Aussi, on dit qu'elle a été construite sur des restes d'une église des croisés. On va aller la voir. Mais le patron du village, c'est Saint-Étienne. Aussi, il y a une église qui lui est consacrée. On va aller faire un petit tour. Ici, Batroun aussi, elle est connue pour la limonade. C'est un devoir, quand on visite Batroun, d'aller prendre une limonade, soit chez Halmi, soit chez quelqu'un d'autre. Et aussi, il faudrait mentionner que Batroun est riche en poissons. Il y a beaucoup de restaurants de poissons, aussi bons l'un que l'autre. Et surtout, Maggie, elle est connue ici, elle a un restaurant juste pied dans l'eau. Aussi, durant la période romaine, Batroun était une ville prospère, c'était un centre, un port prospère. Et les Romains, ils ont construit un amphithéâtre. Là, pour le visiter, il est dans une propriété privée.
Alors, comment se fait-il qu'un vestige aussi important soit dans une propriété privée? Le propriétaire de la maison s'appelle Joseph Jamal. Il a hérité cette maison de ses arrière-grands-pères. Et c'est lui, en fait, qui a découvert l'amphithéâtre et c'est lui qui l'a dégagé. Comment? En faisant des jets d'eau énormes sur les vestiges pour dégager la terre qui était sur ce vestige. C'est possible de le visiter, mais il faut prendre l'autorisation du propriétaire. Donc, juste pour vous dire que Batroun était importante, que ce soit pour les hellénistiques, pour les Grecs, pour les Romains, ou pour les croisés et les Byzantins avant les croisés. Pour les Arabes, c'était une ville aussi prospère. C'était un centre religieux, artistique, culturel, économique. Il y a beaucoup de poètes qui sont d'origine de Batroun. Et aussi, il y avait un pressoir d'olives. Il y avait la première, pas imprimerie, mais disons, il y a des journaux qui sont issus de Batroun, des poètes. Et il faut mentionner que durant l'été, il y a le festival de Batroun. En l'an 2000, Batroun a repris son essor. Il y a un monsieur qui s'appelle Georges Berberi qui a ouvert la discothèque Taïga en l'an 2000. C'était lui le premier à prendre cette initiative. Et puis juste après lui, les gens ont commencé à ouvrir d'autres discothèques. Et là, on a plus de 15 pubs et discothèques. Et la nuit nocturne, elle est assez mouvementée à Batroun durant l'été. Normalement, les festivals se font surtout devant l'église, le collège du Sacré-Cœur et surtout à côté de Saint-Stéphano. Et le 29 juin, les pêcheurs, ils font une messe en plein air et ils jettent, en fait, ils prennent le bateau, la felouque, et ils vont dans la mer, ils font une couronne de fleurs en honneur pour les martyrs qui sont décédés dans la mer. Ils jettent cette couronne dans la mer et ils retournent. Mais ce qui est drôle aussi, qu'il y a un pélican qui vit dans le port de Batroun. Un pélican on ne sait pas comment il a atterri, comment il est venu, et il est resté là. Il mange des restes des pêcheurs, de ce qu'ils pêchent, et le soir, il dort dans une des felouques. Il est très connu à Batroun.